Je suis né en Haïti, à la campagne, et mes parents étaient marchands et ils étaient paysans. Mon père était déjà établi ici. Je pense qu'il est venu ici peut-être quelques semaines après ma naissance. Il est venu ici au Canada s'installer pour chercher une vie meilleure. Dans les années 1982, nous sommes venus ici rejoindre mon père qui était déjà établi ici. Et vraiment venir ici, pour nous, c'était un rêve, c'était une nouvelle vie, le début d'une nouvelle vie. Et aussi de l'espoir aussi pour pouvoir enfin la famille se réunir, mais aussi pouvoir vivre ensemble dans un nouveau pays, dans un terre d'accueil où ce qu'on nous avait dit, les possibilités externes étaient presque illimitées. Alors, c'était vraiment un rêve pour venir ici au Canada. Le rêve a duré, je peux dire, quelques mois, peut-être 3-4 mois. Et mon père, on l'a vu faire ses valises et il est parti. Ma mère a essayé de nous rassurer, d'être forte, de montrer que son Dieu n'allait pas l'abandonner. Alors c'est ça qu'elle nous répétait toujours. Et puis que son Dieu allait pouvoir pour nous, puis que son Dieu allait nous aider à passer à travers cette tempête. Moi, en tout cas, moi, ça avait vraiment marqué pour dire, waouh, ton Dieu, je pense pas qu'il va nous aider parce que regarde la situation qu'on est, il n'y a rien à manger. Et est-ce que tu crois vraiment ton Dieu va nous aider? Alors la notion de Dieu maintenant, je pense que j'étais fâché avec Dieu, j'étais frustré avec Dieu. Et je commençais à lui dire peut-être, tu sais quoi Dieu, je pense que il faudrait que j'ai moi-même mon plan, il faudrait que je commence à me fabriquer un autre plan parce que ton plan, si c'est ça le bonheur, je pense que c'est le temps que je me construise un autre plan. Quand je vais devenir grand, moi je vais devenir un oppresseur. Je vais devenir un bandit. Je ne vais pas demander, je vais prendre. J'ai rencontré d'autres individus qui étaient criminalisés, d'autres jeunes qui m'ont introduit au monde des gangs de rue. Et je me suis affilié, j'ai embarqué dans leur vision. Et je suis devenu, à partir de cette époque-là, je peux dire un individu extrêmement violent. Aucun respect pour la vie, aucun respect pour les règles de la société. Un seul objectif, c'était construire mon bonheur au détriment de tout. Et j'ai commencé à prendre le revolver et la cagoule. Et j'ai commencé à m'adonner un peu plus profond dans la délinquance. Ma jeune vie d'adulte, moi, je l'ai passée presque toute en prison. Et je pense pas que j'ai fait plus que 6 mois dehors. J'ai jamais fait une période plus longue que 6 mois en liberté. Non seulement j'étais violent dehors, mais j'étais aussi violent à l'intérieur des murs. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec moi? On me mettait en prison, parce que j'étais en isolement. Et mon régime était la suivante, c'était 23h30 sur 24, à l'écart des autres prisonniers. Mais pour moi, tout ça, c'était... ça n'avait aucun effet sur moi. Pour moi, toute chose avait une fin. Un jour, je vais sortir du trou. Un jour, ma sentence va être terminée. Et toujours, dans mon arrière-pensée, j'avais un objectif. Je ne serais pas un oppressé. Je vais devenir un oppresseur. Le 18 mai 2002, je me suis retrouvé tout seul, face à face au miroir, avec ce monstre que j'étais. Et il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait « Asmik, regarde ce que tu es devenu, Asmik. Tu es devenu un monstre, Asmik. Regarde le parcours de ta vie, Asmik. Toute ta vie, tu as détruit des vies, Asmik. Ta main est tachée de sang. Asmik, il n'y a pas d'espoir pour des gens comme toi, Asmik. Tu as traversé la ligne de non-retour, ça fait longtemps. » Et je commençais à penser au suicide parce que vraiment, j'étais rendu dans un point de ma vie où ma vie était devenue sans sens. Il n'y avait pas de sens, ma vie. Alors que j'étais en isolement, j'ai entendu qu'il y avait un pasteur qui venait visiter des détenus. Je n'étais pas intéressé à voir le pasteur ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était une porte de sortie pour que je puisse sortir du trou. Il est en train de me parler d'amour. Et j'étais pas habitué à ça. Et un peu tout seul, dans ma noirceur, dans mon isolement, dans ma détresse, j'ai pris ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. Et dans mon désespoir, je l'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'avais jamais entendu
de toute ma vie. C'est dans Ézéchiel 33, verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Je l'ai lu et je l'ai relu parce que ça faisait pas de sens. Mais ce que Dieu désire pour moi, c'est que je change de conduite et que je vive. Pour moi, c'était la meilleure bonne nouvelle que j'avais jamais entendue de toute ma vie. Et cette journée-là, le 18 mai 2002, dans ma cellule, j'ai pris le petit drapeau blanc et j'ai dit, Dieu, je sais que tu as dit dans ta parole que tu as un plan de bonheur pour moi. Mon plan n'a pas marché. Alors voilà, comme un enfant qui vient vers son père avec un jouet brisé, je te demande de me réparer. De ma vie, la plus belle journée de ma vie, c'est cette journée-là que je peux dire que j'ai commencé à faire confiance à Dieu. Et Dieu a transformé ma vie. Il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a régénéré complètement et totalement. Aujourd'hui, Dieu m'a béni avec une femme extraordinaire, mon épouse Suzy, et nous a donné aussi 4 enfants merveilleux. J'ai 2 garçons et 2 filles. Et Dieu m'a appelé aussi à me tenir dans la brèche, dans la vie des jeunes qui ont un parcours peut-être aussi difficile que moi, qui sont dans le contexte que j'ai été. Je travaille au sein d'une organisation chrétienne qui s'appelle Jeunesse sans limite. Et ici, on a plusieurs programmes et un peu pour accompagner les jeunes, mais non seulement les accompagner dans leurs moments difficiles, dans leur contexte familial, mais aussi pour leur parler de Dieu, pour les faire savoir qu'ils ont un Père et que malgré les situations difficiles qu'ils vivent, que Dieu est en contrôle, que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Alors c'est ce que je fais depuis plus de 7 ans. Tout ce que je sais, c'est que un jour, il y a quelqu'un qui est venu et il m'a parlé de mon Père. Il m'a parlé de mon Père céleste, qui m'avait créé et que j'avais une raison de vivre. Et cette journée-là, ça a changé complètement toute l'équation, ça a changé ma vie complètement.